Allez, on se fait des petits calculs de puissance. On calcule, on vous a donné plein de puissances comme ça, là. Et là, il faut les calculer. On les calcule vraiment. Mais vous allez voir, c'est des calculs qu'on va faire. Ce n'est pas des 2 puissance 15 ou des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on peut faire très simplement. Bah, le premier, 3 au carré, bah, ça, vous savez que c'est 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Le 17 puissance 0, on avait vu que toutes les puissances, n'importe quelle base à la puissance 0, ça nous fait 1. Hormis le 0 puissance 0, parce qu'on ne peut pas diviser par 0, mais ça c'est un petit détail. Mais voilà, sachez que dans tous les autres nombres, sauf 0, à la puissance 0, ça fait 1. J'avais fait même la petite démonstration dans la vidéo, la première vidéo. Ensuite, alors celui-là je me le garde après, limite, quoique on peut y réfléchir maintenant, parce que là justement j'ai une puissance 15, j'ai un truc assez gros. Donc qu'est-ce qui se passe quand déjà j'ai moins 1 au carré? Bah, vous savez que c'est moins 1 fois 1 moins 1, avec la règle des signes, ça fait plus 1. Ok, je le mets comme ça quand même, on va essayer de le montrer un minimum, ça fait 1, ok, avec la règle des signes. Par contre, quand j'ai moins 1 au cube, ça me fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, j'ai plus la place, vous avez compris, ça fait moins par moins, j'ai 3 moins, donc j'en ai 2, ça va faire un plus, et le dernier moins et un plus, ça fait 1 négatif. Donc j'ai moins 1. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre puissance 4? Je vais en avoir 2 comme ça, 2 comme ça. Alors là, je sors un petit peu du tableau, mais vous avez compris, c'est j'ai 2 fois ça, donc j'ai 1 fois 1, donc ça redevient positif. Quand je fais puissance 5, ben là j'en rajoute 2, donc ça va être 2 moins 1, ça fait 1 plus, donc ça ne va rien changer aussi, parce que moins 1 fois plus 1, ça fait moins 1. Donc à chaque fois, j'ai une alternance, vous voyez, de quand j'augmente la puissance. Et c'est toutes les puissances paires, c'est positif, toutes les puissances impaires, c'est négatif. Ok, donc ça, c'est bien le rapprochement avec les relatifs, les règles des signes avec les relatifs, les antirelatifs, vous en rappelez. Avec les relatifs, ça devient positif, et quand j'en ai 3, 5, 6, machin, donc vous avez juste à regarder les puissances pour savoir si le résultat va être positif ou négatif. Donc dans notre cas, 15, il est impair, ça veut dire que moins 1, 15, je vais avoir moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 15 fois, et forcément, à la fin, j'aurai un moins 1 qui va l'emporter, donc c'est tout simplement moins 1. Ça marche? Hop, on encadre aussi les résultats, comme ça ils sont bien visibles. Donc ce qui veut dire que si j'avais moins 1 puissance 14, très bien, c'était 1. Moins 1 puissance 16, très bien, c'est 1. Moins 1 puissance 17, hop, c'est moins 1, c'est impair, donc il y aura un moins 1 plus avec la règle des signes. Rappelez-vous de cette règle des signes. Ok, le moins 1 puissance n est à la fin avec le nombre de la parité ici. Ici, je vous rappelle cette petite règle, il y avait 1 sur a puissance n, c'est a puissance moins n. Là, j'ai un a puissance moins n, j'ai 2 puissance moins 1, donc je peux le mettre sous forme de fraction. Sauf que 2 puissance 1, donc j'ai moins 1, ça fait 1, on est d'accord, hein, ça redevient positif. Qu'est-ce que c'est tout simplement a puissance 1? A puissance 1, c'était tout simplement a. Donc là, ici, j'ai tout simplement 2. Yeah, super. Donc 1,5, moi ça me va comme réponse. Après, vous pouvez mettre aussi 0,5 parce que c'est un décimal, ça s'arrête. C'est une valeur exacte. Parce que il faut bien préciser à chaque fois quand on a calculé quelque chose, il faut que ce soit la valeur exacte. Hein. À part si on vous dit donner la valeur approchée. Donc là, c'est la règle du... Je vous la remets au-dessus. Un petit peu de place. A sur B puissance n, c'est A puissance n sur B puissance n. Donc ça, encore une fois, j'ai toutes les règles, je les ai notées sur la première vidéo. Donc regardez là. Donc ça fait 2 au carré, très bien. 3 au carré. Après, on peut le faire, ça nous fait 4 sur 9. Et là, je ne peux pas simplifier. Ça marche? Donc là, on encadre le résultat. On ne le met surtout pas sous forme décimale parce que c'est pas un nombre décimal, justement, c'est ce qu'on appelle un rationnel, mais vous verrez ça plus tard. Mais c'est 4 sur 9, ça fait quelque chose avec du virgule, je sais même pas, avec des nombres qui s'arrêtent jamais à l'infini. Ça marche? Entraînez-vous avec les exercices sur le côté, yeah, bien vu. Et nous, on se fait d'autres exercices. Et nous, on se continue à d'autres vidéos avec des exercices bien plus compliqués. À tout de suite.